Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis de retour en France, en Bretagne, dans ma chambre d'enfance. Vous pouvez voir derrière, j'ai ma carte du monde, une petite ardoise avec le mont Fuji, le Japon, mes manuels de japonais. Bref, ça fait bizarre de revenir ici après 3 ans passés au Japon. Et aujourd'hui, je voulais prendre le temps de discuter avec vous, poser dans une vidéo dédiée à ça. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie perso et j'ai envie de vous en parler. Il y a un mois, j'ai quitté le Japon et ça m'a forcé à me questionner sur l'avenir de cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur mon départ du Japon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la chaîne et la direction dans laquelle j'ai envie d'aller maintenant. Ça fait 3 ans que je vivais au Japon. Au départ, j'étais parti pour 3 mois en me disant on verra ce qui se passe, et au final, j'ai tellement aimé mon expérience que je suis resté 3 ans. Mon but, c'était jamais de m'expatrier définitivement au Japon, mais plutôt d'y aller avec un esprit ouvert, de voir jusqu'où ce pays me convenait et de rester autant de temps que je m'y sentais bien. Il y a un an, j'ai créé mon entreprise au Japon dans le but de demander un visa entrepreneur. Un de mes critères indispensables avant même d'envisager de rester plus longtemps au Japon, c'était d'être indépendant par rapport à mon visa. Et c'est pour ça que j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat. Après un an de démarche, il se trouve que ma demande a été refusée et les critères pour ce visa drastiquement augmentés avec l'arrivée de nouvelles décisions politiques. Ce refus m'a forcé à faire un choix. Soit je persévère, je trouve un autre moyen de rester au Japon, d'investir toujours plus de temps, d'énergie, d'argent dans cette quête de m'installer là-bas, soit je me dis que c'est le moment de partir, d'aller vivre ailleurs, d'aller voir d'autres horizons. Pour être honnête avec vous, à ce moment-là, ma décision était déjà plus ou moins prise. Ça faisait plusieurs mois que je commençais à réfléchir sérieusement si oui ou non je voulais m'installer de manière durable au Japon. Et le refus de mon visa m'a juste confirmé qu'il était temps pour moi d'aller voir ailleurs. Dans cette vidéo, je rentrerai pas dans les détails de pourquoi j'ai pris cette décision, ce serait intéressant mais c'est pas le sujet aujourd'hui, peut-être une prochaine fois. Ce que je me souviens, c'est qu'après 2 semaines à courir dans tous les sens pour me débarrasser de mes affaires, vendre ma moto, dire au revoir aux copains, donner mon préavis pour mon appartement, je me suis retrouvé le jour J face à ma chambre vide et j'ai ressenti presque comme un relâchement, un soulagement on peut dire, un poids en tout cas qui s'était levé de mes épaules. J'ai soufflé un coup et je me suis dit, ça y est, c'est le grand départ. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis de retour en France pour les fêtes et la fin d'année, et d'ici quelques mois, je prévois de partir m'installer en Corée du Sud pour rejoindre ma fiancée. Mais alors, la question maintenant c'est, Malo, toi qui as fait des vidéos principalement sur le Japon ces 3 dernières années, maintenant que tu quittes le pays, qu'est-ce que ça veut dire pour ta chaîne YouTube? Il y a 3 ans, mon arrivée au Japon était l'occasion parfaite pour me lancer sérieusement sur YouTube. Le Japon, c'est un pays qui m'inspire. Une culture unique, des centaines de spécialités culinaires et des sujets quasi infinis de vidéos. Alors j'ai commencé à créer, semaine après semaine, et à réaliser toutes mes idées. D'abord c'était en format TikTok et Short, qui ont vite fonctionné et qui m'ont donné l'élan nécessaire pour me lancer à temps plein en tant que créateur. Le Japon, ça a été un terrain extrêmement fertile pour m'aider à créer mes vidéos. Et sans le Japon, je serais clairement pas là où j'en suis aujourd'hui. Au fil des mois et des années, je suis devenu un créateur Japon. Mais mon but n'a jamais été de me spécialiser exclusivement sur le Japon, c'était plutôt pour moi un terrain d'expérimentation où je pouvais créer beaucoup et développer mon style. Mon objectif, c'était toujours de partager mes voyages et mes découvertes afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure. En 2024, j'ai commencé à sentir que je m'enfermais un petit peu trop dans le contenu Japon et j'ai voulu expérimenter en allant tourner des vidéos ailleurs, en Corée du Sud et à Hawaï par exemple. Et à ma grande surprise, vous m'avez suivi, ces vidéos ont plutôt bien fonctionné et les retours étaient positifs. Alors en 2025, j'ai décidé de continuer sur cette lancée et de faire encore plus de vidéos à l'étranger. J'ai beaucoup expérimenté et ça me plaisait bien. J'ai le souvenir d'être revenu de mon voyage à New York après avoir tourné 3 vidéos et ce sentiment d'avoir regagné comme un nouveau souffle, un élan d'inspiration. En parallèle, j'ai aussi testé d'autres concepts de vidéos, des vlogs voyages, des transports, les hôtels, bref, je me suis fait plaisir et dans l'ensemble, les spectateurs ont suivi et apprécié ces contenus en dehors du Japon. Pour 2026, avant même d'avoir ma situation de visa, j'avais déjà prévu de continuer sur cette lancée et de faire de plus en plus de contenu voyage autour du monde. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout de contenu Japon? Non, je pourrais toujours y retourner et continuer à y faire des vidéos, mais ce sera juste plus mon décor principal. Le Japon a été le cadre qui m'a permis de commencer, d'apprendre et de grandir sur YouTube. Mais c'est pas mon identité. J'y retournerai avec plaisir, mais aujourd'hui, il est temps pour moi de quitter le nid, de prendre mon envol et de voler de mes propres ailes. Mais alors, la question c'est, qu'est-ce que tout ça change pour la chaîne? Avant même d'aller plus loin, je tiens à être honnête sur une chose, aujourd'hui je n'ai pas toutes les réponses. Cette vidéo, elle ne sert pas à annoncer un grand plan, ni à vous dire à quoi ressemblera la chaîne dans 1 an. Ce départ du Japon, il m'a forcé à ralentir et à me poser la question, quel est mon objectif avec mes vidéos? Pas seulement sur la forme, mais aussi le fond. Et je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que j'ai encore besoin de temps pour tester, explorer et découvrir mes réponses à ces questions, mais je veux quand même vous partager mon état d'esprit actuel, et la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, là, maintenant. La première question, c'est qu'est-ce qui reste la base de ma chaîne YouTube?
Mon envie ici, ça a toujours été d'explorer, découvrir des pays, des cultures, de la nourriture, et essayer à mon échelle de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Avec le temps, dans mes voyages, j'ai pris de plus en plus de plaisir à aller à la rencontre des gens. Avoir plus d'interactions avec les locaux, poser des questions, essayer de comprendre leur façon de vivre, bref, remettre un petit peu l'humain au centre de mes expériences et mes vidéos. Je me souviens de ma toute première vidéo à Hong Kong où j'arrive à l'hôtel, je discute avec les deux filles de l'accueil et elles me conseillent, elles m'en apprennent plus sur la vie locale et il y en a même une qui m'accompagne jusqu'au restaurant d'à côté. C'est ce genre de petits moments assez simples en apparence mais qui ajoutent une véritable profondeur à mes voyages et à mes vidéos. Et ça pour moi, c'est le cœur de cette chaîne YouTube. Ça reste fidèle à ce qui m'a donné envie de créer depuis le départ. Maintenant, ce qui évolue aujourd'hui, c'est la manière dont je choisis quoi créer. Ça fait maintenant 2 ans que je suis une règle très simple, publier une vidéo par semaine. C'est une cadence que je m'étais imposée et pendant longtemps, elle m'a énormément aidé. Je reste convaincu que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles ma chaîne a grandi. Cette cadence, elle m'a donné de la régularité, une structure très claire et surtout, elle m'a poussé à créer sans trop réfléchir. À trouver une idée, la tourner, la publier, sans attendre qu'elle soit parfaite. Dans un métier où tout est flou, où personne te dit quoi faire ni quand t'arrêter, avoir cette règle, c'était rassurant. Jamais besoin de me poser la question « Est-ce que je publie cette semaine ?» La réponse était oui, toutes les semaines. Mais cette règle, à elle seule, elle est plus suffisante. Elle répondait très bien à la question « Quand publier ?», mais de moins en moins à la question « Pourquoi faire cette vidéo-là ?» Alors, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que j'avais envie d'ajouter un filtre supplémentaire à chaque vidéo, une intention claire. Pas un truc trop compliqué ou forcément intellectuel, juste simplement, avant de tourner une vidéo, me poser la question « Qu'est-ce que je veux raconter ?» Ça peut être découvrir une région peu connue, remettre en question des a priori, ou simplement prendre le temps de vivre une expérience. Par exemple, pour revenir dans le concret, je reviens tout juste d'un voyage en Chine. J'y ai tourné quelques vidéos et je suis parti de concepts que je faisais déjà sur la chaîne, mais avant de filmer, je me suis posé la question de l'intention. Qu'est-ce que je voulais raconter? La première vidéo, à Shanghai, je l'ai pensée avec l'envie de remettre en question certains a priori que je pouvais avoir sur la Chine. Ça reste un vlog découverte, comme j'en ai déjà fait, mais cette fois-ci avec un petit décalage, je filmais pas juste pour montrer, mais aussi pour essayer de comprendre. Mon but, c'est pas de changer tout ce que je fais sur cette chaîne, non. C'est plutôt d'ajuster ma façon de choisir quoi créer, pour construire petit à petit un catalogue de vidéos que je pourrais regarder dans 10 ans et me dire que chacune avait sa raison d'exister. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Eh ben, il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos et plus de temps entre 2 publications. Je veux continuer à poster régulièrement, mais je veux plus m'obliger à le faire toutes les semaines. Bien sûr, il y aura moins de vidéos sur le Japon, pour des raisons évidentes, mais même si les décors changent et le rythme change, l'intention, elle, reste la même, c'est de prendre le temps nécessaire pour faire des vidéos qui ont du sens pour moi, et j'espère que ça se ressentira à la caméra. En parallèle, j'ai aussi envie d'avoir un espace plus léger, plus expérimental, où je peux explorer des idées sans pression et le faire à côté de cette chaîne. Par exemple, j'ai beaucoup aimé réfléchir et écrire cette vidéo, mais c'est pas un format que je pourrais répéter sur cette chaîne sans dénaturer complètement l'identité de la chaîne, donc je me refuse pas de créer un autre espace à côté où je puisse tester des formats et explorer un peu plus. Et voilà, c'est là que j'en suis maintenant. J'ai rarement l'occasion de prendre la parole sur cette chaîne YouTube et de vous parler comme ça, parce que c'est pas le genre de vidéo que je fais ici, mais ça me semblait important de le faire aujourd'hui. Et je dois dire que ça m'a fait du bien de me poser ces questions, d'essayer d'être honnête avec moi-même et de réfléchir à où est-ce que je voulais aller et qu'est-ce que je voulais faire sur YouTube. Je quitte le Japon, la chaîne va évoluer dans ses décors, dans son rythme, mais l'envie de voyager, d'explorer le monde et de rencontrer reste là. J'ai pas envie de m'enfermer dans des règles strictes ou dans une direction figée, mais plutôt de me laisser guider, d'expérimenter, de prendre le temps, d'évoluer justement avec mes expériences. Les prochaines vidéos arrivent très bientôt, j'ai déjà tourné un voyage en Chine et d'autres projets sont en train de se construire. Merci à tous d'être là, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne fête de fin d'année, on se retrouve très vite, comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien. Allez, ciao!